Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur un mini-album que j'ai fait donc pour la DT Emma Scrap avec la collection Summertime Picnic. Je ne sais plus de chez qui. Pardon, je ne sais plus du tout. Et en tout cas, vous la trouvez dans la boutique de Emma Scrap. Voilà. Donc pour ce mini-album, je me suis servi en fait du papier qui me restait pour de l'album précédent que je vous ai déjà posté. Et je voulais faire donc un mini-album un peu dans le même style. Donc pour ça, j'ai fait, donc sur la première tranche, j'ai gardé le même principe du rhodoïde. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est strié. Si je l'enlève là, peut-être qu'on va le voir. Mais voilà, vous entendez ? En fait, c'était l'emballage du taille-crayon de chez Action. Et j'ai gardé les plastiques parce que je trouvais que ça donnait un petit effet avec les rayures qui sont sur le côté comme ça, en diagonale. Et je trouvais que c'était sympa. Donc voilà, j'ai fait de façon à pouvoir glisser une photo ici. Voilà. Bon là, je suis à l'envers, donc j'ai un peu du mal, mais autrement, ça rentre bien parce que j'ai bien arrondi les angles. Et voilà. Donc, ça, c'est le papier 20-20. Sur le côté, j'ai mis la petite guirlande pompon, le petit ruban pompon de chez Action, tout blanc comme ça. Et en haut, j'ai mis donc mon petit ruban rose pour faire un rappel. Voilà. Et j'ai fabriqué les badges, parce qu'il n'y avait pas de badge dans cette collection. Donc, je les ai fabriqués avec la badgite qui était ma fille quand elle avait 12 ans. Elle en a 23. Voilà, voilà. Donc, j'ai fabriqué des badges. Et vous verrez, j'en ai fabriqué plusieurs. Donc sur le côté, pareil, j'ai mis le papier pour couper la tranche en deux. Derrière, j'ai remis le petit ruban pompon blanc, ma petite étiquette quoi, avec le tampon. Et là, c'est un deuxième badge que j'ai fabriqué. Elle est vraiment bien cette badgite. Franchement, elle n'est pas trop chère à mon souvenir. Et voilà, si vous n'avez pas quoi demander à Noël, ben voilà, ça fait des super badges. Prenez n'importe quel papier quand vous avez une collection et vous avez les badges assortis. Et c'est sympa. Après, vous pouvez même les mettre en pins parce qu'il y a la petite épingle qui est vendue avec. Mais voilà, après, moi, je prends que les recharges maintenant. Donc, il s'ouvre avec un ruban comme l'autre. Voilà, j'ai gardé vraiment le même principe. Et quand il s'ouvre, c'est un album qui est symétrique. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Hop, on va le mettre bien en face, au milieu. Voilà. Donc, là, on retrouve la petite famille ours, comme ça. Et il s'ouvre des deux côtés, pareil. Hop. Voilà. Donc là, j'ai plus fait des petites pochettes. Donc, je vous montrerai sur les côtés après. Donc, de ce côté, j'ai fait une grande pochette comme ça. Et par-dessus, j'ai collé donc les petites pochettes qui étaient sur la feuille à part qu'il fallait monter. Donc, vous les découpez, vous les montez. J'ai mis un petit badge que j'ai fabriqué. Voilà. Donc, pour l'ouvrir, hop, on tourne la petite twin comme ça. Et à l'intérieur, on a un petit tag. Donc, voilà, c'est ça que je vous parlais sur l'autre vidéo. C'est pas des die cuts, c'est des petits tags comme ça. Donc, il y a celui-là. Et dedans, j'ai quand même mis une carte. J'arrive pas à l'attraper parce que j'ai un pansement sur le doigt. Voilà, une petite carte comme ceci. Et vous pouvez glisser la photo en dessous là. Voilà. Mais derrière, comme ça. Hop, on la remet dedans. Donc bien sûr, je n'ai pas compté les photos encore, donc il faudra que je le fasse après. Et pour refermer, voilà. Donc pour le faire tenir, en fait, j'ai fait tout simple. J'ai pris un carré de mousse 3D de chez Action. Et ben, on ne le voit pas du coup. Voilà. Et ça fait, du coup, ça laisse l'épaisseur pour pouvoir passer votre fil. Ensuite, à l'intérieur, j'ai mis une grande carte. Voilà, toute simple. Juste avec une petite bande. De ce fait, vous pouvez vous servir ici pour mettre une grande photo. Et ici, vous pouvez en mettre deux. Et là, donc, j'ai mis du papier avec toutes ces fleurs-là qui est magnifique. Voilà.
Après, rien ne vous empêche de mettre d'autres trucs à l'intérieur, des tags, des machins, enfin voilà quoi, il y a de la place hein, quand même. Hein. Et de ce côté, donc pareil, une grande pochette. À l'intérieur, on retrouve pareil une carte. C'est pas un livret, c'est juste une très grande carte. Voilà, de façon à mettre 3 photos dessus. Ou même 4, hein, ça dépend dans le sens où vous allez les mettre. Et là, donc vous voyez, j'ai remis le même principe. Écoutez. Je sais pas si vous entendez, mais c'est les stries du papier, du plastique, du taille-crayon, de l'emballage que j'ai gardé. Et à l'intérieur, j'ai fabriqué des tags. Vous savez, j'ai le petit truc, la petite punchboard tab de chez We Are Memory Keeper. Et du coup, franchement, c'est top. J'ai pas mis d'œillet parce que c'est vraiment une petite twin que j'ai mis. Et ça faisait trop épais, après ça faisait pas joli. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça. Et je vais pas réussir à le rentrer, je suis à l'envers. Ah, voilà, ça y est. Donc, on remet la carte. Ici, voilà. Et donc, en bas, encore une petite pochette qui était sur la feuille. Il y en avait 4. Je m'en suis servi de 3, il me semble, sur ce... Et le petit badge aussi que j'ai fabriqué. Voilà. Donc, pareil, même principe. Hop, on tourne la ficelle, on ouvre. Et à l'intérieur, eh ben, on retrouve une petite carte. Donc cette fois-ci, j'ai mis un petit tag comme ça, qui fait partie de la planche. Voilà. Et j'ai fait un petit truc comme ça, là. Voilà. Comme ça, vous pouvez mettre la photo dessous. Et pareil de ce côté. Alors, en fait, c'est une astuce. Je vais vous expliquer. Je pose ça. Voilà. Mon papier, donc je me sers des côtés. C'est un format pas A3 ni A4, c'est entre les deux. Et comme c'est une chemise, et bien sur le milieu ici, c'est plié. Et impossible de le revoir plat. Donc pour faire une carte, c'est pas possible. Donc du coup, ben, j'ai fait ça. J'ai fait un petit truc là. Et je sais pas si vous allez le voir, mais je sais pas si on le voit. Mais du coup, ça cache la pliure du papier. Et là, ben, vous pouvez glisser votre photo dessous. Nickel. Pareil de ce côté. Oui. Voilà. Petite astuce. Donc, on le remet dedans. Allez, voilà. Faire attention après, quand vous les rentrez, de ne pas tout arracher non plus. Parce que bon, c'est quand même fragile, ces petites bêtes. Le petit tag qui va bien, on le met par-dessus. Et hop, on referme. Un petit tour. Donc là, vous avez vu, j'ai mis des œillets quand même sur les pochettes. Parce que bah, elles sont amenées à être souvent ouvertes et tout ça. Donc au moins, elles sont protégées. Donc on va passer à droite. Donc si vous vous rappelez, c'était comme ça. On ouvre comme ça. Donc ici, il y a plein de tags. J'ai fait les tags avec toutes mes chutes de papier. Donc j'ai fait celui-là. Donc vous pouvez faire du journaling ou une photo d'identité ou enfin voilà, hein, plein de choses. Ensuite, il y a celui-là. Je les ai pas matés parce que pour une seule raison, c'est que je n'avais plus de papier comme ça. Et en plus, ça aurait fait trop épais. Voilà. Et celui-là. Donc, il rentre dans la petite pochette. Hop. Voilà. Le tout, c'est de... Voilà. Et ensuite, il s'ouvre encore comme ça. Et là, c'est quelque chose de tout simple. Hein. Voilà, j'ai juste mis une petite bande de papier à droite sur chaque page. Et ici, vous pouvez passer la photo en dessous parce que j'ai laissé l'espace, c'est pas collé, c'est collé que sur le bas. Voilà. Et donc, de l'autre côté, ça fait pareil. Donc, de ce côté, pareil, on va l'ouvrir. On va retrouver exactement le même principe. Et on le referme comme ça. Donc là, on va compter les photos, puisque ben, il n'est pas grand, donc on peut le faire. Hein. Ici, vous pouvez en mettre une, deux. Les petites, hein, ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Mais bon, vous pouvez en mettre 2. 3, 4, en dessous des tags. Bon, les tags, le grand à la limite. 5, 6.
Là non. 7, 8, 9, 10. 11, 12 à l'intérieur. 13, 14 à l'intérieur. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22. Voilà, ben, vous pouvez mettre entre 20 et 25 photos selon la dimension des photos que vous comptez mettre dedans. Voilà, donc c'est un tout petit album, hein. Celui-là c'est un mini fait avec des chutes. Mais je l'ai trouvé sympa aussi, le fait de mettre les badges, ça lui donne beaucoup de volume par contre. Donc il faut bien faire attention à faire une tranche un peu épaisse, autrement vous ne pourrez pas le fermer. Même là déjà, regardez, il n'y a pas les photos et c'est les badges qui prennent la place. Donc les photos ça ne gênera pas parce qu'elles seront sur cette partie-là. Donc, mais là il y a les badges. Voilà. Et ben voilà, ce petit album, mini-album de la collection Summertime Picnic de chez Emma Scrap. J'espère que ce petit album vous plaira. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!